J'en viens à ma promesse d'hier. Attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car notre vigne a fleuri. Les renards, ce sont les tentations. Il est nécessaire que les tentations surviennent, est-il dit. Qui en effet sera couronné, à moins d'avoir lutté selon les règles. Et comment lutter s'il n'y a pas quelqu'un qui attaque? Toi donc, qui entres au service du Seigneur, tiens-toi dans la crainte et prépare ton âme à la tentation, sachant bien que tous ceux qui veulent vivre fidèlement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Or, les tentations sont diverses, selon la diversité des âges, des conditions, des états de vie, du degré de perfection. À nos débuts, pareils aux tendres fleurs des nouveaux plants, nous sommes évidemment menacés par la violence du froid que nous avons évoqué hier. Nous avons mis en garde les débutants contre ce fléau. Mais quant aux occupations plus hautes des progressants, les puissances ennemies n'osent pas s'y opposer ouvertement. Pourtant, elles ont coutume de leur dresser des embûches dissimulées comme des renardeaux rusés, vertus en apparence, vices en réalité. Combien en ai-je vu, par exemple, qui étaient entrés dans les voies de la vie spirituelle, qui avaient progressé vers les réalités les meilleures, qui marchaient et avançaient bien, et avec assurance sur les sentiers de la justice, et qui, hélas, ont été honteusement terrassés par la ruse de ces renards. Trop tard, ils ont déploré que les fruits de leur vertu aient été gâtés. J'ai vu une âme qui courait bien, qui vivait une vie cachée loin des siens et des affaires du siècle. Mais voilà une pensée qui lui vient. Et comment ne serait-elle pas renardeau? Cette âme se dit en elle-même, si j'étais dans mon pays, à combien de personnes, frères, parents, amis, je pourrais sûrement faire partager le bien dont je jouis tout seul ici. Ils m'aiment, et ils se rendraient sans peine à mes paroles persuasives. À quoi bon ce gaspillage? J'y vais, et je sauve beaucoup d'entre eux, et moi-même avec eux. Il n'y a rien à craindre d'un changement de lieu ou de vie, pourvu que je fasse le bien, qu'importe l'endroit, sinon qu'il est sans aucun doute préférable celui où je demeure avec plus de fruits. Quoi de plus? Le malheureux y va et se perd. Plutôt qu'un exilé de retour en son pays, il est un chien retournant à son vomissement. Oui, il s'est perdu, le misérable, et il n'a gagné aucun des siens. Voilà un des renardeaux. Cet espoir trompeur qu'il a eu de gagner les siens en quittant la vie que le Seigneur lui avait donnée pour se gagner lui-même. Toi aussi, tu peux par toi-même trouver ou remarquer en toi-même bien d'autres renardeaux semblables à celui-ci si tu fais bien attention. Veux-tu cependant que je te montre encore un renardeau? Je t'en montrerai même un troisième, et je t'en signalerai un quatrième aussi, si je te trouve attentif à attraper parmi ceux-ci ceux que tu auras peut-être remarqués dans ta vigne.
Il arrive parfois qu'une âme spirituelle, en très bonne voie, se sent irriguée par une généreuse profusion de la grâce céleste. Aussitôt lui vient à l'esprit le désir de prêcher, mais non pas à ses parents et à ses proches. Selon cette parole, je n'ai pas eu d'égard à la chair et au sang, mais un peu partout, aux étrangers et à toutes sortes de gens. Cela lui paraît plus pur, plus fructueux et plus courageux. Excellente précaution, il craint certes d'encourir la malédiction du prophète, s'il dérobe au peuple le blé qu'il a reçu dans le secret. Il craint d'agir contre l'Évangile, s'il ne proclame pas sur les toits ce qu'il a entendu dans le creux de l'oreille. Voilà un renard, et d'autant plus dangereux que le premier, qu'il survient plus furtivement. Mais je vais te l'attraper. Moïse le premier dit « Tu ne laboureras pas avec le premier-né de la vache ». Paul interprète ainsi cette parole. Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe sous la condamnation portée contre le démon. Et ailleurs, personne ne s'attribue cet honneur, mais seulement celui qui est appelé par Dieu comme Aaron. Il dit encore, comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? De ces textes rassemblés et d'autres semblables, je me tisse un filet et j'attrape le renard afin qu'il ne ravage pas la vigne. Oui, de toutes ces paroles, il ressort clairement et assurément que prêcher en public ne convient pas à toute âme fidèle, n'est pas expédient pour un commençant et n'est pas légitime à celui qui n'en a pas reçu mission. N'est-ce pas faire de terribles ravages dans sa conscience que de contrevenir à ces trois règles? Dans toute inspiration intérieure de telle sorte, qu'elle soit le fruit de ta pensée ou la suggestion d'un ange mauvais, reconnais un renardeau trompeur, c'est-à-dire un mal déguisé en bien. Mais en voici un autre. Combien d'âmes ferventes la solitude du désert a tiré des lieux de vie communautaires qu'ensuite elle a dû soit vomir parce qu'ils s'étaient attiédis, soit garder contre la loi du désert, non seulement relâchés, mais dissolus qu'ils étaient. On a bien vu ainsi qu'un renardeau était passé là, où un si grand dégât s'était fait dans la vigne, c'est-à-dire un tel désastre dans la vie et dans la conscience d'une âme. Il pensait que, dans la vie solitaire, il recueillerait des fruits spirituels bien plus abondants, puisque dans la vie commune, il avait déjà expérimenté une grâce spirituelle si grande. Sa pensée lui semblait bonne, mais l'issue de l'affaire a montré que cette même pensée était plutôt un renard ravageur. Que dire aussi de cette attitude qui si souvent et si gravement nous trouble dans les lieux de vie chrétienne? J'entends l'abstinence voyante et superstitieuse de certaines âmes qui les rend insupportables à tous et qui leur rend insupportables tous les autres. Cette discorde elle-même, si générale, n'est-elle pas la ruine de leur propre conscience? Et ne ravage-t-elle pas, autant qu'elle le peut, cette grande vigne que la droite du Seigneur a plantée?
Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Qui scandalisera un seul de ses petits, etc., etc., dit le Seigneur. Et la suite de ces paroles est dure. Mais combien plus durs sont les châtiments mérités par celui qui scandalise une multitude nombreuse et fidèle. Quoi qu'il en soit, il subira certes sa condamnation, et elle sera très dure. Mais nous en parlerons une autre fois. À présent, prêtons attention à ce que l'époux dit de ces petits animaux rusés qui ravagent les vignes. Je dirais qu'ils sont petits, non par la méchanceté, mais par la sveltesse et la subtilité. Car ce genre d'animal est rusé par nature et très empressé à nuire en cachette. Il me semble désigner avec beaucoup d'à-propos certains vices très subtils qui se couvrent de l'apparence des vertus. J'ai déjà quelque peu décrit leur physionomie, en donnant d'abord des exemples, bien que peu nombreux, pour les faire mieux connaître. Ils ne peuvent nuire qu'en simulant les vertus, par une certaine ressemblance avec ces vertus. Ce sont soit de vaines pensées humaines, soit des suggestions venant des esprits malins, les anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière et qui préparent leurs flèches dans le carquois, c'est-à-dire en cachette, pour tirer dans l'ombre sur les cœurs droits.